Il y a des portes qui sont bloquées dans nos vies parce qu'on est assis sur un secret. On est assis sur un péché qu'on ne veut pas avouer, qu'on ne veut pas confesser. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Alléluia. Alléluia. L'occasion t'est donnée, comme l'occasion a été donnée à Judas, comme l'occasion a été donnée à Caïn, même l'occasion a été donnée à la femme de Ananias. Ils se sont attendus pour aller vendre un champ. Là, c'était leur champ. Ils vendent, ils finissent de vendre, et puis ils cachent une moitié, une partie. Et vient, Pierre lui demande, c'est à ce prix que vous avez vendu? Il dit oui, et il est mort. Sa femme venait, bon, elle n'a pas trop eu l'occasion. Il lui dit, Madame Ananias, est-ce que c'est à ce prix que toi et ton mari vous avez vendu le champ? Même dans la maison de Dieu, Pierre dit non. Elle dit oui, c'est à ce prix. Ceux qui ont accompagné ton mari pour l'enterrer, ils sont à la porte, ils vont t'enterrer aussi. Alléluia. Avouez ces transgressions pour prospérer. Alléluia. Qu'est-ce que tu caches? Et toi-même, tu sais que tu n'as pas la paix. Tu as tout fait et puis tu ne vas pas. Mais quand tu veux dire cela, ton cœur, tu es ébranlé. C'est ce qu'il faut dire. Parce que Satan te maintient dans ça. Alléluia. Alléluia. Donc comme je disais tantôt, ce message n'est pas envoyé pour condamner quelqu'un, mais pour amener quelqu'un à comprendre, à rentrer en lui-même. Comme le fils prodigue. La Bible dit, il est allé loin du Seigneur. Mais à un moment donné, il s'est assis. Il est rentré en lui et il a dit, mais ce que j'ai fait n'est pas bon. Je vais aller vers mon père et je vais avouer. Et il est revenu vers son père pour avouer. Alléluia. Tu as un poids qui pèse sur toi. Un fardeau qui pèse. Un souci. Ta conscience n'est pas en paix. Parce que tu es assis sur un secret. Tu es assis sur quelque chose. Et ça te ronge. Et tu n'as pas la paix. Le Seigneur dit, celui qui avoue ses transgressions prospère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y avait aussi Akan. À cause de lui, le peuple était dans la souffrance. Mais quand il a avoué, non seulement le peuple a été libéré, alléluia, mais lui il a été tué. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc souvent cacher ton péché, ça peut créer la mort. Si ça crée la mort dans la vie des gens, la mort va agir dans ta vie aussi. Parce que comme il n'a pas avoué, il a caché, des gens sont morts. Donc lui aussi, il a payé le prix des conséquences de son péché. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Josué, je ne serai plus avec vous parce qu'il y a un interdit au milieu de vous. Parce que vous cachez une transgression. Je ne serai plus avec vous. Vous allez toujours tourner la tête devant vos ennemis. Vous n'allez plus résister à vos ennemis. Tant que quelqu'un n'avoue pas, tant que vous n'avouez pas ce qui est au milieu de vous. Alléluia. Dieu est en train de te dire, Dieu est en train de me dire, tant que je n'avoue pas ce qui est dans ma vie, ce qui est à moi, ce que je cache, il ne peut plus m'accompagner, il ne peut plus m'accompagner, il ne peut plus m'aider, il ne peut plus m'exaucer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. David a avoué son péché. Il s'est entêté un moment, mais à un moment donné, il a dit, je ne peux pas continuer dans ça. Et il a avoué son péché. Le fils prodigue est parti. Il voyait qu'il souffrait. Il est revenu, il a dit, je ne peux pas continuer dans ça. J'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Et j'avoue mon transgression. Gloire à Jésus. Tant que tu vas t'asseoir dessus, le diable est content. Et c'est ce qu'il va prendre pour te contrôler. Quand nous allons nous asseoir dessus, c'est ce qu'il va prendre pour nous maintenir dans son plan, dans sa volonté. Et puisque
Dieu met dans sa parole. Il ne peut pas passer outre sa parole pour te délivrer parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Il faut avouer. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous avons vu que certains, ils se sont assis sur leur secret jusqu'à ce qu'ils meurent, ou bien Dieu les maudisse, ou bien ils souffrent. Mais il y en a qui ont été sensibles à l'appel de Dieu et ils se sont prosternés, ils ont avoué, confessé. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et ta parole me dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Seigneur, Judas a eu l'occasion d'avouer, mais il a refusé. Ananias et son épouse ont eu l'occasion d'avouer leur transgression, leur péché, mais ils ont refusé. Caïn a eu l'occasion de confesser, mais il a refusé. Il a défié Dieu. Et ils ont mal fini. Seigneur, moi je ne veux pas mal finir. Je ne veux pas demeurer dans la souffrance. Je ne veux pas vivre dans une vie précaire. Je ne veux pas vivre dans une vie de confusion. Et c'est pourquoi ce matin, peu importe ce que Satan va dire, moi j'avouerai ma transgression. J'avouerai ce que j'ai caché jusqu'ici. Seigneur, parce que tu as dit que si j'avoue mes transgressions, je vais prospérer, je serai en paix, je serai en joie, j'aurai la guérison, je serai épanoui. C'est pourquoi ce matin, à partir de ce matin, je me donnerai la force de confesser chaque jour, chaque fois que je commettrai une transgression. Seigneur, ce matin, je viens à toi pour implorer ta grâce et pour confesser, pour te confesser. S'il y a lieu que j'aille avouer à mon patron, à mon mari, à ma femme, à mon père, à ma mère, à mon voisin, à ma voisine, à mon collègue, Seigneur, je prends la décision de ce matin de le faire. Commence à prier, commence à demander pardon.